Bonsoir le monde, bienvenue à Qui parle Inter, la rhétorique H, espace du savoir. Nous potons une nouvelle séquence concernant les prophéties. Et avant tout, on va commencer par les 70 ans des captivités juives dans le pays Babylone. Et après, pour nous faire suite aux 70 semaines de Daniel et la pose de la croix, et comme ça, nous va étudier ensemble tout ça qui concernait les puissances de ce monde, comment ils étaient venus, comment ils pralaient, avant même que retour Jésus-Christ dans l'histoire possible. Pour même cap suivre chemin l'évangile, c'est le moment pour qu'on ait qui ça qui passé dans le monde là, qui ça pral fait dans les jours à venir. Et parce que nous sommes à bord d'une 3e guerre mondiale, moi invité à suivre avec nous. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. » Apocalypse 18, versets 1 et 2. Qui parle Inter. Le mystère de Babylone la grande est enfin révélé. De prime abord, on se demande, qui est Babylone? C'est la terre de Shinéar, du vaillant chasseur Nemrod, roi des Akkad, des Calnés, des Érèques. C'est la terre de la tour de Babel, là où Elohim a confondu la langue des hommes. C'est bien aussi la terre natale d'Abraham, le père des Hébreux, Our. Babylone, terre de Nabuchodonosor, roi des rois. C'est l'Irak actuel, terre de Saddam Hussein. Pour comprendre ce mystère, il nous faut remonter au temps de Moïse, le serviteur de Adonai, de Jérémie le prophète, au temps de la déportation des Juifs à Babylone par Nabuchodonosor. Ça t'est arrivé après Adonai, Dieu des Hébreux, t'es servi avec Moïse, serviteur li, et Aaron, pour te délivrer peuple Israël là, dans l'esclavage qui t'est trouvé li dans le pays Égypte. Arrivé dans le désert, Adonai te relé Moïse sous montagne Sinaï pour te parler avec lui. Li te bali loi ak ordonnance sous comment peuple Israël doit servir. C'est comme ça. L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat en l'honneur de Adonai. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. Lévitique chapitre 25, versets 2 à 4. Obéis à exigence ça, c'était un bienfait pour Israël. Et comme ça tout, désobéis exigence ça, apporter malheur. Selon Lévitique 26, verset 34. My light shall be greater, from glory to glory. Mais en arrivant au pays des Cananéens, peuple israélien t'est abandonné, violé, alliance et traité. Il était fait avec Adonai. Jean ça t'est écrit dans Deutéronome chapitre 31, le verset 16. Adonai dit à Moïse, voici, tu vas être couché avec tes pères
et ce peuple se lèvera et se prostituera après les dieux étrangers du pays au milieu duquel il entre. Il abandonnera et il violera mon alliance que j'ai traitée avec lui. Avec le temps, le peuple en abuse de la patience, la bonté, la fidélité de Adonai. Il s'en fout de la loi de l'Éternel et de ses ordonnances. C'est comme ça, Adonai t'a parlé dans la bouche prophète Jérémie et dit, « Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. » Jérémie chapitre 25, le verset 11. Jesus. Si vous tendez, peuple juif là, t'es fait 70 ans en captivité dans le pays Babylone, raison t'es simple. C'est parce que peuple là t'es abandonné, ordonnance Adonai t'es bail serviteur Moïse dans Lévitique 25 là. Il t'est demandé pour peuple là travail la terre pendant 6 ans. Mais 7e année, c'est un repos pour la terre, un sabbat de l'Éternel. Puisque ça pas de fête, l'Éternel t'a décidé accompli parole li. Même Jean l'appli à pas tomber sans ne pas arroser la terre, ainsi que parole n'a pas sorti dans bouche Adonai sans ne pas faire effet. Dans 2 Chroniques 36, verset 17 à 21, parole, l'Éternel t'a annoncé dans la bouche prophète Jérémie, t'as pral accompli. Alors, l'Éternel fit monter contre eux le roi des Chaldéens, et tua par l'épée leurs jeunes gens de la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs. Il livra tout entre sa main. Nabuchodonosor emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Elohim, grands et petits, les trésors de la maison de Adonai et les trésors du roi et des chefs. Ils brûlèrent la maison de Elohim. Ils démolirent les murailles de Jérusalem. Ils livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les objets précieux. Nabuchodonosor emmena captif à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée et lui furent assujettis à lui et à ses fils jusqu'à la domination du royaume de Perse, afin que s'accomplisse la parole de Adonai prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays eût joui de ses sabbats. Il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté, jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. Et pour accomplir le malheur annoncé par celui qui annonce le commencement dès la fin et la fin dès le commencement, Adonai, qui parle inter, et c'est grâce aux 70 ans de captivité juive dans le pays Babylone, qui pral dit nous, qui avenir monde là. Pour vrai dire, l'avenir de ce monde est lié au peuple d'Israël et à l'église de Jésus-Christ. Réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts, pour annoncer la vertu de celui qui t'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amalar Agoel Oti Mikol Ra. You're the one who goes before me through all seasons. I won because you brought me through.